Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, hausse de la dette publique en Mauritanie. Selon un rapport de la Banque mondiale, cette situation est due notamment au recours actif à l'emprunt extérieur pour les investissements publics. En République du Congo, 7 juges ont été radiés pour faute grave par le Conseil supérieur de la magistrature. Ces mesures s'inscrivent dans l'objectif de renforcer la justice congolaise. Et le trophée de la Coupe du Monde FIFA poursuit sa tournée mondiale. Nouvelle étape Khartoum, la capitale soudanaise, qui voit en cet événement une occasion de faire la promotion du Soudan. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, les marches organisées ce dimanche à l'appel du comité laïque de coordination ont été dispersées par les forces de l'ordre. Des tirs de gaz lacrymogène et des tirs à balles réelles ont été signalés. Une personne aurait perdu la vie à Kinshasa, la capitale. L'homme se trouvait dans une paroisse et son décès a été constaté à l'hôpital. Il y aurait également 2 blessés par balles. Rappelons que les manifestations ont également été dispersées à Lubumbashi et à Kisangani. La situation macroéconomique en Mauritanie préoccupe certains bailleurs de fonds. C'est le cas de la Banque mondiale. L'institution financière a pointé du doigt la dette publique du pays, une situation due au recours actif à l'emprunt extérieur pour les investissements publics, mais pas que, la dépréciation nominale de la monnaie également. Ibrahima Djoumaba. La situation économique en Mauritanie a fait l'objet d'un rapport de la Banque mondiale. Le document a été rendu public le 21 février 2018. Il s'alarme notamment de la dette publique de la Mauritanie, mais aussi de la dépréciation du ouguiya, la monnaie locale. Cependant, la Banque mondiale rassure sur la gestion de cette dette. Avec un excédent budgétaire primaire enregistré pour une 2e année consécutive, la dette publique devrait diminuer de 5,5 points en fin de 2017 et atteindre 93,6% du PIB. Comme la majeure partie de la dette est à des conditions concessionnelles, les obligations au titre du service de la dette restent gérables à environ 4,3% des recettes publiques. La dette publique mauritanienne a augmenté entre 2013 et 2016, atteignant 99,1% du produit intérieur brut en 2016. Cela résulte des emprunts extérieurs répétitifs opérés par l'État pour prendre en charge l'investissement public dans les infrastructures et couvrir le déficit de la balance des paiements, a indiqué la Banque mondiale. Alors que 96% de cette dette est en devise étrangère, la vulnérabilité de son encours au risque de change reste très élevée. La Mauritanie reste un pays fortement agro-pastoral où 2 tiers de la population est encore berger. Malgré les importants gisements miniers découverts, la reconversion n'a pas été facile par rapport à la préparation notamment des Mauritaniens à s'approprier notamment les différents gisements. Les véritables acteurs de la pêche aujourd'hui, malheureusement, ce sont notamment des pêcheurs sénégalais qui viennent de Saint-Louis. Si nous prenons en compte la piraterie maritime provenant de la Chine et d'autres pays, dans autant d'éléments de facteurs endogènes et exogènes, aussi bien politiques, parce que le référendum avec la nouvelle constitution, le changement du drapeau, l'adoption de la nouvelle monnaie, qu'on finit alors par fragiliser notamment la confiance que les bailleurs de fonds peuvent avoir vis-à-vis de la Mauritanie. Et c'est la raison pour laquelle vous avez un surenchement de la dette mauritanienne sur le marché international. La seule alternative pour la Mauritanie, c'est de procéder à la rationalisation des dépenses publiques. Plus d'austérité budgétaire, plus de contrôle au niveau des dépenses publiques, dans les passations de marché. Si les investissements publics ont explosé la dette publique, ils ont au moins permis une reprise économique en Mauritanie. Dans ce rapport de 46 pages, la Banque mondiale a annoncé qu'en 2017, la croissance du produit intérieur brut du pays est estimé à 3,5% contre 2% en 2016 et 1,4% en 2015. Une reprise timide imputée à l'amélioration progressive de la consommation privée et à la performance des secteurs de la pêche, du commerce et des industries manufacturières. Près de 6 ans après la découverte de pétrole, les habitants de la région de Turkana vivent toujours dans la précarité. Située au nord-ouest du Kenya, l'accès à des services sociaux de base reste un défi crucial pour ces 1,4 million d'habitants. Ces derniers réclament au moins 15% des revenus tirés du pétrole. Siamlo Victoria Sedji. Ils sont en colère et manifestent contre une redistribution jugée partielle de la manne pétrolière. À Turkana, au Kenya, le gouvernement exploite l'or noir depuis 2012. Dans cette région, pourtant, 88% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, contre 45% au niveau national, selon le National Statistics Office du Kenya. Les habitants disent qu'ils attendent de voir se concrétiser de réels projets de développement profitables à leur communauté sur le long terme.
S'ils ne peuvent pas nous offrir 30 ou 20%, qu'ils nous donnent au moins 15% des revenus tirés du pétrole de notre région, parce que nous sommes les gardiens de cette terre à Turkana. En 2016, le Parlement kenyan a adopté un projet de loi attribuant 20% des recettes pétrolières de l'État au gouvernement local et 10% aux communautés. Cependant, le projet n'a pas encore été signé. Pour faire pression sur le gouvernement, des parlementaires ont l'intention de déposer un amendement au projet de loi sur l'exploration pétrolière qui pourrait accorder une part de 10% des revenus tirés du pétrole aux communautés locales. L'argent alloué aux populations de Turkana ne peut pas résoudre leurs problèmes. Certes, 30% de ces revenus, ce n'est pas assez, mais il serait bien que ceci leur soit accordé, soit 20% au comté de Turkana et 10% à la communauté. Cela va permettre d'attaquer de front la pauvreté dans la région. Figurez-vous que l'accès à l'eau n'est pas garanti, les populations ont faim et les enfants n'ont pas tous accès à l'éducation. Face à un taux de scolarisation encore faible estimé à 20% et des attentes grandes des populations, les scandales de corruption ne cessent d'alimenter les révoltes. La question de la transparence dans les industries extractives se pose donc avec acuité. Selon le bureau du vérificateur général du Kenya, 20% du budget issu de l'exploitation du pétrole à Turkana n'était pas comptabilisé en 2016. En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso présidait ce 20 février le Conseil supérieur de la magistrature, l'organe qui a décidé de la révocation de 7 magistrats pour fautes graves telles que des malversations financières ou des faits de corruption et de concession. Ces mesures s'inscrivent dans l'objectif de renforcer la justice congolaise. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. La radiation de 7 magistrats a été décidée au cours de la session du Conseil supérieur de la magistrature du 20 février 2018 au Palais du Peuple. Même si les noms n'ont pas été cités, ces derniers ont été sanctionnés pour plusieurs écarts. L'obstruction à l'exécution des décisions de justice, la mise en liberté des personnes détenues à la maison d'arrêt contre paiement de sommes d'argent à titre personnel, l'abandon de postes de travail. Après avoir constaté que certains faits sont constitutifs du manquement aux obligations de dignité, de délicatesse attachées à la fonction de magistrat et aux devoirs de son État, le Conseil supérieur de la magistrature a décidé la révocation de 7 magistrats pour des fautes professionnelles graves. D'autres griefs concernent les arrestations arbitraires, les violations de l'obligation de réserve, la corruption et les abus de pouvoir. Mais pour certains professionnels des métiers de la justice, l'assainissement de la justice congolaise doit s'étendre à d'autres fonctions. Les organes disciplinaires des métiers ou des fonctions liées à l'œuvre de justice aussi prennent conscience qu'ils sont interpellés pour sanctionner tous ceux qui agissent dans le cadre de l'œuvre de justice. Je pense aux policiers de la police judiciaire, aux greffiers, aux notaires, aux huissiers de justice et je pense aussi aux avocats. Si on sanctionne seulement les magistrats, on n'aura jamais une justice saine. Par ailleurs, 2 magistrats ont été rétrogradés pour obstruction à l'exécution d'une décision de justice, trafic d'influence et abus d'autorité. Le Conseil supérieur de la magistrature est régi par la Constitution et par la loi organique 22/2008 du 26 juillet 2008. À la page sport, le trophée Coupe du Monde de la Fédération internationale de football est arrivé à Khartoum, capitale du Soudan, pour la première fois dans le cadre d'une tournée mondiale qui a commencé en décembre 2017. Précision de Sharon Kamara. C'est dans le cadre de sa tournée mondiale que le trophée de la Coupe du Monde de football a fait un arrêt au Soudan. Et c'est à Khartoum, la capitale, qu'il a été dévoilé en présence des représentants du gouvernement et de la Confédération africaine de football. Le sport ou les activités culturelles sont présentées de manière différente par les médias et c'est un événement important. Les gens pourront voir le Soudan sous un angle différent, autre qu'économique ou politique. Il y a aussi une dimension culturelle et sportive. Le Soudan a une civilisation, une histoire et un patrimoine culturel. Tout cela peut être relayé par les médias, notamment de grands événements comme l'arrivée du trophée de la Coupe du Monde. Pour les supporters, cet événement était l'occasion de
voir, de toucher et même de prendre des photos avec le célèbre trophée. Dans une ambiance festive, ils ont pu également profiter de la musique, des jeux et des différentes activités organisées autour du thème du football. C'est énorme. J'espère que le trophée sera un jour dans les mains du capitaine de l'équipe nationale du Soudan. J'espère que nous pourrions organiser la Coupe du Monde et remporter la Coupe ici à Khartoum. Je suis très heureuse. C'est une belle journée. Nous n'arrivons pas à croire que nous avons vu le trophée et que nous avons des photos. J'espère qu'un jour, le Soudan pourra obtenir la Coupe du Monde. Pour le Soudan, il s'agit d'une grande première puisque le trophée n'a jamais été remporté par une équipe africaine et que le pays a raté sa chance de concourir au Mondial 2018 en Russie en perdant face à la Zambie lors des matchs éliminatoires. Avant d'entamer sa tournée européenne, le trophée passera par l'Éthiopie, le Kenya, le Mozambique, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire puis l'Égypte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.